Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. « 3 mai 2004, après plusieurs jours de tension, l'intersyndicale du bâtiment et des travaux publics déclenche une grève qu'elle souhaite générale. Motif : désaccord sur la future convention collective du secteur qui remplacera en 2005 celle en vigueur depuis 1971. Alors que tout semblait en ordre, le patronat refuse l'application de l'article 14 sur les primes de panier et les frais de transport. On était prêt normalement pour signer le 18 mars dernier. Et coup de théâtre, un coup de poignard dans le dos des travailleurs, le patronat aujourd'hui qui nous a fait dénoncer l'ancienne convention collective ne veut plus signer la nouvelle convention collective. Le 3 et le 4 mai, des piquets de grève font le tour des entreprises du port pour les inciter à rejoindre le mouvement. Problème, des sociétés qui n'ont rien à voir avec le secteur du bâtiment sont emportées dans la tourmente. Ainsi, ce fabricant de placards destiné aux particuliers a été forcé de fermer sous la menace. On a été pris en otage au travers d'un mouvement social certainement reconnu par ceux qui l'ont mis en place, mais pour lequel nous avons pris vraiment de gros soucis. Nous avons eu de gros soucis du fait d'un arrêt de travail obligé, contraint et forcé. Qui a duré combien de temps ? Qui a duré pour nous une semaine, en cumulé, en nombre de jours. Et qui est vraiment un gros problème pour une petite unité de production comme la nôtre. Nous travaillons au jour le jour, c'est-à-dire en 3 ou 4 heures de délai, nous pouvons produire, récupérer une commande le matin et produire pour l'après-midi. Donc chaque journée de perdu est un manque à gagner énorme. C'était de l'ordre de 4 000 € tout cumulé par jour, oui. 6 et 7 mai, négociations à la préfecture, infructueuses. Les syndicats réclament 5% d'augmentation, le patronat n'en accorde pas plus de 2,3. Résultat, sur le terrain, le mouvement se durcit au port. 7 chefs d'entreprise non concernés par le conflit déposent plainte au commissariat pour entrave à la liberté de travail. 10 mai, les transporteurs rejoignent le mouvement. Ils réclament une prime sur le gasoil et une augmentation des coûts du transport. Le lendemain, ils installent des barrages filtrants au port. Il y a la marchandise là ? Papier. Hein ? Papier. Papier pourquoi ? Pour affaires, pour quincaillerie. C'est l'imprimerie ça, papier. Non, on va pas passer. Toute bonne fourgon et tout ce qui dit marchandise, passe pas. Les transporteurs menacent de bloquer le ravitaillement en essence et en kérosène. Le préfet prend des mesures et réquisitionne 14 stations-service pour les besoins d'urgence. On atteint le paroxysme. Dans les entreprises paralysées, la peur de la faillite menace, comme chez cet artisan de la ZAC Foucherolles. Bon, nous, on ne veut pas tenir tête avec les gens qui nous demandent de fermer. On peut faire fermer. Je ne veux pas mettre mes ouvriers en péril aussi, donc je préfère m'arrêter de travailler. Son problème, la peinture matière première de son atelier est bloquée au port, il ne peut pas la recevoir. Beaucoup de travail en retard, qui plus avec une nouvelle activité qui a démarré juste une semaine avant la grève, une activité de thermolacage, de peinture industrielle. Bon, on a un stock très important donc, de poudre, c'est de la peinture en poudre au départ, et donc qui est bloqué, et donc ça fait un manque à gagner dès le départ important, puisqu'on commence avec des crédits, et c'est un gros souci pour moi, quoi. Nuit du 12 au 13 mai, fin du conflit des transporteurs qui obtiennent satisfaction. Nous sommes parvenus à un accord vous verrez le détail dans quelques minutes. Les barrages seront levés ce soir à minuit et sur la base d'un accord et sans aucune contrainte. 48 heures plus tard, le conflit du BTP prend fin à son tour. Les grévistes ont obtenu une augmentation de 5% pour la grille des 39 heures et une autre de 2,7% pour celle des 35 heures. Pour autant, les conséquences indirectes n'ont pas cessé. Ainsi, chez LR, l'atelier est vide, les ouvriers en congé, l'activité est arrêtée, faute de commande. Ça a été relativement brutal dans le sens où notre activité tourne à 35% autour du BTP, à 15% autour du transport. Donc ces deux activités ayant complètement fermé leurs portes,
notre chiffre d'affaires est tombé à zéro sur ce type d'activité. Et il y a eu un retentissement sur tout le reste des autres activités, surtout en cette saison où on est dans une espèce de creux entre l'activité de pêche qui s'est ralentie et l'activité agricole qui n'a pas encore repris. Est-ce que ça va être dommageable pour votre entreprise? C'est du chiffre d'affaires qui n'est pas fait, qui ne sera pas fait cette année. Donc effectivement, on va avoir une perte d'exploitation importante. Le problème, c'est que dans une économie moderne, toute l'économie est complètement imbriquée. Et donc, le vol d'un papillon dans le Pacifique a un retentissement en Europe. C'est un peu la même chose dans l'économie réunionnaise. Tout ce qui peut se passer dans les secteurs, dans tous les secteurs d'activité ont un retentissement partout sur l'économie. De nos jours, on ne peut plus parler de conflits limités. À des degrés divers, tout le monde est plus ou moins concerné. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.